Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 30 décembre au 5 janvier. J'en profite pour vous souhaiter une très belle fin d'année et je vous souhaite de tout mon cœur plein de bonheur pour cette nouvelle année 2025. Qu'elle vous comble, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Et puis, croisons juste les doigts pour qu'elle soit tout simplement meilleure que 2024. Voilà. Comme d'habitude, deux choix. Premier choix, nous avons ce joli trèfle. Ce joli trèfle en aventurine verte. Et en deuxième choix, nous avons cette jolie rose en quartz rose. Voilà, que vous retrouvez bien évidemment, vous le savez, sur ma boutique, la boutique d'Era.com. Ce sont des pièces uniques. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que voilà, au mois de janvier, il y aura pas mal de soldes, surtout sur les pierres. Voilà, donc j'espère que ça fera des heureux. Voilà, voilà. Donc on y va, on commence avec vous, mes abonnés qui avaient choisi le trèfle à 4 feuilles. Donc pour vous, mes abonnés qui avaient choisi ce joli trèfle à 4 feuilles, pour la guérison, la chance. On y va, voyons cette semaine. Les semaines du 30 décembre au 5 janvier. L'énergie qui domine votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Les acquis, votre force, qu'on a des belles cartes, ce que l'on met de côté. Le petit défi à relever. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Oula, on a de belles énergies ici. L'énergie qui domine, on nous parle d'infini. Cet infini, ça veut dire qu'on veut que les choses durent dans le temps. On a envie de construire quelque chose qui va durer. On n'a pas envie de quelque chose d'éphémère. Que ce soit un travail, que ce soit l'amélioration de ses finances, que ce soit peu importe. Là, on a envie de créer quelque chose de nouveau. On voit bien qu'il y a une naissance. Alors, pour certains, ici, on peut parler d'amour. On peut parler aussi d'une grande passion. On peut aussi parler de choses que vous allez mettre en place dans votre vie. Ça peut être un nouveau raisonnement, une nouvelle façon de penser. Peut-être que vous avez envie de rénover votre maison, ou je sais pas. Une nouvelle façon de fonctionner, de voir les choses, tout ça. Mais en tout cas, là, on sent bien qu'il y a cet engouement. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience qu'il fallait un nouveau départ. Il fallait certainement, peut-être même, clôturer quelque chose qui ne convient plus ou qui n'est plus nécessaire pour justement se donner la possibilité de faire quelque chose de mieux. Ici, on crée pour soi. On crée pour soi, on le fait pour soi, pour son bien-être, pour améliorer une situation, un peu importe. Ce que l'on met de côté, c'est la concrétisation, c'est le contrat, c'est la signature, c'est l'engagement. Pourquoi? Parce que là, on est dans une préparation. Donc, je pense que pour certains, on va commencer certaines choses, mais ce sera peut-être pas acté sur cette semaine. On met en place. Et pour d'autres, ça peut être aussi qu'on a des choses à... De toute façon, c'est ça, on prépare en fait, on prépare. Et tout ce que vous allez mettre en place, là, tout ce que vous allez préparer, pour moi, vous êtes conscient que ça va pas se faire là, sur cette semaine. Mais en tout cas, voilà, on avance. Pour certains, on peut juste le penser et le réfléchir. Mais rien que des fois, rien que déjà, pardon, d'être, comment je pourrais dire, je trouve plus mes mots, pardon. Le fait déjà rien que d'y penser, de penser que voilà, on va entamer ceci, on va commencer cela, c'est déjà quelque chose que l'on met en action. La petite part d'ombre et défi à relever, c'est que ça manque de passion. Donc on peut ressentir, là j'ai l'impression qu'en fait on a envie de faire des choses, mais on n'est pas satisfait. Peut-être qu'il manque certaines choses pour qu'on puisse accomplir justement ce qu'on a envie de faire, mais pour d'autres on peut aussi être un peu découragé, on peut, comment je pourrais dire, on manque de la passion, enfin l'envie est là, mais il manque un truc, vous savez, pour qu'on se dise allez, j'y vais, voyez. Mais ça, comme c'est votre défi, donc
il va falloir avancer, il va falloir se donner un petit coup de pied au derrière, comme je dis souvent, et puis se dire, allez, il faut que j'avance. Comment vous voyez les choses? Avec quelque chose qui va durer dans le temps, en y allant doucement mais sûrement. Je vous ai dit ici, on prépare. Et ce qui vient à vous, c'est de vous dire, sur cette semaine, après ce petit bilan, encore, vous allez vous dire, ok, ça c'est possible. Tout est possible. Mais par contre, avant, il faut que je mette un terme à certaines choses, il faut que je clôture certaines choses pour pouvoir après me lancer corps et âme entièrement dans ce que je souhaite et je veux. Et donc c'est bien, parce que finalement, là, ici, on voit bien que on a envie de bouger, on a envie que les choses changent, voilà, on y pense ou on agit, mais en tout cas, on est conscient de certaines choses. On est conscient que ce nouveau départ va être important. Donc ça, c'est bien, ça aide aussi un peu. Du côté des émotions, émotionnellement, pour mes petits trèfles à 4 feuilles, on a là aussi la naissance, le nouveau départ, le commencement de quelque chose. En couple ou pas, peu importe, le message est pour tout le monde. Allez, célibataire. En couple. Et relations compliquées ou triangle amoureux. Les célibataires, ici on fait le deuil de quelque chose, on quitte quelque chose, un état d'esprit. Quelqu'un à qui on pensait aussi peut-être des vieilles habitudes, je ne sais pas. En tout cas, là, on a besoin de se protéger, de se concentrer uniquement sur ses projets. Alors, pour moi, là, c'est simple, vous êtes célibataire. Pour l'instant, sur cette semaine, en tout cas, l'amour n'est pas une priorité. L'amour n'est pas une priorité parce que vous avez certainement, comme je l'ai dit pour le premier, dans le tirage juste avant, vous avez besoin de vous concentrer entièrement sur vos projets, sur ce que vous avez envie de réussir, d'accomplir. Et là, on voit bien que l'amour passe au second plan. Peut-être que pour certains, on peut être célibataire sur cette semaine, décider de rompre. Et là, voilà. En tout cas, on agit seul ici. Mais on se concentre sur soi. En couple, on a la paix, on a la prudence et on a le soutien. Ici, par rapport à quelque chose dont vous avez besoin, cette paix, ce repos, cette tranquillité. Si on est prudent, c'est qu'on ne l'a pas. C'est qu'on ne l'a pas. On se méfie de quelque chose. On se dit, ok, c'est peut-être calme, mais je dois quand même me montrer prudent pour la suite. Je me montre aussi prudent par rapport peut-être à des promesses que l'on me fait, à un soutien aussi, peut-être que vous apportez, mais je pense plus qu'on vous le donne, ou en tout cas que vous espérez. Je pense que là, il peut y avoir des promesses qui peuvent bien évidemment vous apaiser, mais on se méfie parce que tant que le soutien n'est pas là, tant que la promesse n'a pas été tenue, tant que les belles paroles ne deviennent pas des actes, on reste un petit peu sur ses gardes. En relation compliquée ou en triangle amoureux, ici on a l'addiction, la trêve et le temps. Alors pour vous ici, on voit bien que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui est dans les addictions, c'est possible. Mais en tout cas, là, voilà, on arrête de se battre peut-être pour quelqu'un qui a des addictions. On ne peut pas sauver tout le monde, même si on le souhaite. Donc, on laisse, on ne se bat plus. Et on peut aussi, si on se sent dépendant affectif ou si on dépend de quelque chose pour pouvoir avancer ou de la décision de quelqu'un, en fait, pour pouvoir avancer, là-bas, on se rend bien compte qu'on se détache. Là, ici, pour moi, il y a un détachement. On ne veut plus dépendre de cette personne ou de ses décisions ou attendre tout simplement que cette personne appelle ou se décide à venir vous voir. Vous voyez, des choses comme ça. Donc là, on lâche. Donc là, dans tout, il y a vraiment de l'indépendance.
que ce soit célibataire, en couple ou en relation compliquée, on voit bien que là, on a un besoin d'indépendance, on a un besoin de dépendre de personne et de faire les choses pour soi, tout simplement. Voyons maintenant avec nos petits gris-gris les messages que j'ai pour vous. Les petits messages, allez, on se fait un petit zoom. Ici, on a quelqu'un qui est dans vos pensées, dans votre cœur. C'est le prince charmant. C'est le prince charmant. Et là, on voit bien qu'il y a des choses qui vous travaillent. Ici, on rumine, hein, donc on pense à plein de choses. On se méfie. Peut-être aussi que là, on est en train d'analyser peut-être une relation, un partenariat, hein, peut-être aussi. Quelqu'un avec qui on est complice. Le petit coup de sifflet, c'est l'avertissement, c'est prudence. Attention peut-être à votre mental, parce que de trop penser, ce n'est pas bon. Et puis peut-être que si vous vous posez des questions, c'est peut-être qu'il y a une raison. En tout cas, ici, vous vous posez certainement des questions sur la stabilité, sur peut-être l'avenir avec la famille. Là, on est sur la stabilité, on est sur la santé, on est sur l'amélioration, on est sur quelque chose de stable. Ici, on ressent le besoin de se protéger. Peut-être qu'on se pose des questions de savoir si, est-ce que cette relation va durer dans le temps? Est-ce que c'est vraiment si stable que ce que je crois? Il y a des petits signes qui font que ça va, mais on va dire que ça pourrait être mieux. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez, vous, sortir là, de la nostalgie, de choses comme ça, si vous voulez réussir, on vous dit stop. Alors, pour certains, oui, on peut faire le deuil de quelqu'un et se dire j'arrête de fréquenter cette personne. C'est pas bon pour moi. Je n'aurai pas la stabilité que je souhaite. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement d'arrêter de se poser des questions et de vivre un instant présent. Voilà. Là, en tout cas, on vous dit que si vous voulez réussir et accomplir avec une personne ou pour vous-même, eh bien là, il va falloir penser à vous protéger. Il va falloir aussi penser à peut-être faire des démarches administratives, des écrits, des échanges, réunir tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour pouvoir justement avancer et clôturer quelque chose qui ne convient plus, qui ne vous amène pas une situation ou une relation stable. Et ici, on vous dit, avec le chapeau du magicien, que vous avez toutes les cartes en main pour sortir de cet engrenage dans lequel vous êtes et prenez un petit peu de repos, prenez un petit peu de recul sur les choses et soyez dans le concret. Voilà, plutôt que de ruminer, soyez dans le concret, sortez de tout ça et puis et une fois que vous aurez commencé à faire des démarches, que vous aurez des réponses à vos questions, peut-être des papiers, des choses à jour en tout cas, ou qui vous aideront, eh bien là, on pourra se détendre et on arrêtera de ruminer et de penser. Et jusque-là, pour moi, il suffit de bouger, en fait, hein, et de mettre les choses en place. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Pour vous, sur cette semaine, c'est ce qui vous aidera. C'est ce qui vous aidera. On va se faire la petite question. La petite question qui, je vous le rappelle, doit concerner la période du 30 décembre au 5 janvier. Allez, pour mes petits trèfles, à 4 feuilles. Merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. La réponse est non. On va regarder pourquoi. Merci. Regardons pourquoi non. Alors, non, parce que ça va être long, parce qu'il faut prendre son temps, parce que peut-être parce que ça doit être lent aussi. Parce qu'il y a des échanges et des écrits à avoir par rapport à ce que vous désirez. Donc là, peut-être qu'on vous dit non, arrêtez de prendre votre temps, faites les démarches, hein, si vous voulez que votre prière se réalise. Ça peut être ça.
On vous dit non, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de souvenirs, il n'y aura pas, il y a pas de surprise ici. En fait, vous ne serez pas mis face à la réalité, vous le saurez déjà. Vous savez déjà, en fait. Je ressens ça, vous savez déjà. Non, il n'y aura pas de transformation sur cette semaine. Non, il n'y aura pas de trahison, de mensonge sur cette semaine. Et non, il n'y aura pas malheureusement cette petite cerise sur le gâteau que vous attendez. Donc, peut-être qu'il faudra être patient. En tout cas, pour cette semaine, j'ai l'impression que ça coince un petit peu et que c'est pas sur cette semaine que les choses vont bouger. Mais bon, voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle semaine. Encore une fois, tous mes voeux de bonheur à vous. Merci pour toute cette belle année que j'ai passée avec vous, pour tous vos commentaires, vos likes, voilà, tout le soutien. Et puis merci tout simplement de continuer à me suivre. Voilà, je vous souhaite encore une fois plein de bonheur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi cette belle rose en quartz rose, je vous la remontre parce qu'elle est vraiment trop jolie. C'est beau, hein? J'adore, j'adore, j'adore. On y va pour vous. Alors, cette semaine, oula, on va regarder. Il y a de l'action, de la stabilité. Action, stabilité, peut-être aussi au niveau de la santé, une amélioration aussi morale, physique. Ah, bah décidément, ça veut parler ici. Ça veut parler. Allez, pour mes petites roses. Cette semaine, l'énergie qui domine. Waouh, le trône. Ouh, l'état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, votre force. Ce que vous allez mettre de côté. La petite part d'ombre et défi à relever. Comment vous voyez les choses. Et ce qui vient à vous. Oh, bah on est bien ici. On est bien. L'énergie qui domine ici. Pour vous, sur cette semaine, on a envie de s'investir, on a envie de passer à l'action, on a envie d'accomplir. Et on se raisonne, on a compris que si on voulait réaliser quelque chose, eh ben peut-être que là, eh ben, il fallait ouvrir son cœur. Alors oui, on peut parler d'amour, ça veut dire s'ouvrir à quelqu'un, c'est être prêt en fait à faire une nouvelle rencontre, c'est peut-être mettre un petit peu de moins de barrières, par rapport à l'amour, au sentiment que l'on peut éprouver, mais pas que. Ça peut aussi nous dire que ici, on a un rêve, on a envie de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, et là, on comprend que si on veut avancer, eh ben, il va falloir s'investir, il va falloir exprimer ce que l'on désire, faire ce qu'il faut aussi pour l'obtenir. Et dans vos acquis, on est un peu sur les mêmes énergies que le premier tirage, hein, ça doit être l'énergie qui est dans l'air et qui domine en général, mais là, on s'investit pour soi. C'est quelque chose qu'on a envie de faire pour soi-même, pour se sentir bien, pour avancer, pour évoluer. Ici, on nous parle de voyage, on nous parle de déplacement, on nous parle voire même de déménagement. Peut-être que vous avez envie d'être muté, vous allez peut-être faire votre demande de mutation, peut-être que vous avez l'intention de déménager ou d'aller rendre visite à quelqu'un ou de recevoir chez vous, je ne sais pas, ou de mettre des choses en place, en mouvement pour réaliser ce que vous souhaitez. Et là, c'est ce qui va se passer. Et en fait, ce que vous allez mettre de côté, c'est ce bouclier que vous vous êtes certainement mis depuis déjà un beau moment. Ici, on s'est peut-être trop protégé. On a peut-être eu peur jusqu'à maintenant de s'investir, d'ouvrir son cœur, de dire ce que l'on pensait. Ou alors, on s'est dit, bah, c'est pas pour moi. Bah non, je vais pas tenter. Mais là, on tente. Ici, on tente. On tente. Donc... si jusqu'à maintenant, vous aviez une super carapace sur vous, vous aviez tendance à la surprotection ou alors des peurs, des angoisses, hein, tout simplement, là, on voit bien que on les met de côté parce qu'on a envie. Là, c'est l'envie qui est là, l'envie d'avancer, de réussir. Le petit défi à relever, ça va être justement peut-être de se remettre dans le bain. Ça va être de
de prendre, alors pas forcément de prendre son temps, mais de s'apporter de l'amour, de se refaire confiance, de s'aimer, de partager. Ici, on ouvre son cœur. On ouvre son cœur. Et quand on est resté longtemps avec une carapace, c'est dur d'ouvrir son cœur après. Mais là, ça va être le défi à relever. Et il va être important. Alors ici, je parle de cœur et de sentiments. Vous allez me dire, oui, mais Héra, moi, ça, je m'en fous. Ça ne parle que d'amour. Non, parce que ça peut aussi concerner une passion. Quelque chose, comme je vous ai dit. Et vous-même aussi, tout simplement. Ça peut être vous, vous êtes peut-être oublié, vous vous êtes peut-être mis un peu de côté ces derniers temps. Et bien là, comment vous voyez les choses, c'est avec un rêve, avec quelque chose que vous avez ou que vous ressentez le besoin d'accomplir. Donc, vous allez pour moi relever ce défi. Parce que ce qui vient à vous, c'est de sortir de quelque chose de sombre, de quelque chose qui stagnait, de quelque chose qui était bloqué, qui n'avançait pas. D'accord ? Et là, on voit bien que ce qui vient à vous aussi, c'est le fait de prendre votre envol, c'est de vous ouvrir, c'est d'oser faire les choses, c'est de vous investir pour quelqu'un ou dans quelque chose, et tout en sachant très bien ce que l'on veut. Ici, on exprime ce que l'on veut, on a compris ce que l'on voulait et ce dont on avait besoin. Donc on le fait, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va se sentir tout simplement libre. C'est très joli comme tirage, je trouve. C'est une réalisation de rêve. C'est on reprend confiance. On a envie. On a envie. On a envie, tout simplement. Et quand on a envie, quand on le ressent dans ses tripes, il n'y a rien de plus encourageant et pour pouvoir avancer, quoi. Ce qui n'est pas toujours évident, mais pas impossible non plus. C'est un peu ça que je ressens comme message. Ça m'en donne des frissons. Alors, on continue. C'est l'effet de la rose, ça. C'est la tendresse, c'est l'amour. Ah, on met fin à quelque chose ici. Ça concerne tout le monde pour le sentimental. Célibataire, couple ou triangle amoureux, relation compliquée. Quelque chose ici doit prendre fin pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Et on va aller voir qui ça touche. Les célibataires, les couples, on en aura deux. Les relations compliquées ou en triangle amoureux. Et je commence avec vous, les célibataires. Célibataires, vous allez être importante sur cette semaine. Il y a quelque chose ici qui doit prendre fin. On doit fermer ce bouquin et commencer une nouvelle page. On doit reprendre des forces, prendre soin de soi, s'occuper de soi, faire ce qui nous fait plaisir. C'est mettre fin à des anciens schémas, c'est mettre fin peut-être à une relation, à quelqu'un à qui vous pensez. Vous êtes célibataire, donc vous êtes seul, mais peut-être que vous repensez peut-être je sais pas, des anciennes relations, à ce que vous avez eu, pas eu, ce qui aurait pu être, ne pas être, vous voyez, des choses comme ça. Mais là, stop. Vous décidez sur cette semaine d'arrêter tout ça. Là, on reprend le dessus, on reprend confiance en soi, comme je l'ai dit dans le tirage précédent, et on avance. Ça, c'est de la confiance. C'est de la confiance. C'est je veux vivre autre chose. Et je m'en donne les moyens. Et je sais que pour m'en donner les moyens, je dois laisser tout ça derrière. Tout ça, c'est fait partie du passé. En couple, donc c'est bien parce que ça va vous permettre d'avancer. En couple, on a la chaleur, on a l'amour, on a la maîtrise, et on a la mort, qui dans ce cas de figure peut représenter une fin de quelque chose, enfin de toute façon ça représente ça, la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Ici je vous explique, ici on est bien, d'accord, peut-être que depuis cet été, voilà, on est dans l'amour. Peut-être que depuis cet été, avec le partenaire amoureux, avec ce que vous aimez, avec ce qui vous passionne, avec la personne avec qui vous êtes, vous avez gardé
le contrôle sur les événements. Ça veut dire qu'il y a des choses qui, peut-être depuis cet été, que vous gardez en vous et que vous n'avez pas osé dire. Peut-être aussi que pour certains, on n'a pas osé avouer ses sentiments. On a préféré ne rien dire pour voir comment la situation allait être, comment qu'elle allait évoluer. Hein, ça, c'est plus pour les jeunes couples. Et puis, pour les plus anciens, on va dire, moi, je pense qu'il y a des choses qui peut-être vous ont déplu ou vous tracassaient. Et on n'a pas osé les dire, ou alors on a géré pas mal de choses aussi, peut-être, pour garder un équilibre dans le couple. Mais là, on vous dit que tout ça, c'est terminé. Donc, pour certains, on peut parler d'une rupture. Hein. On peut parler d'une rupture parce que la chaleur n'est peut-être plus ce que vous attendiez. Du coup, on prend la décision de mettre fin pour vivre autre chose. Et pour d'autres, on peut être sur une réconciliation, sur la fin des problèmes, la fin des tracas, la fin de tout ce qu'on avait sur le cœur. On l'exprime et on avance. Mais ça permet de tourner une page. Mais moi, je pense que ce sera plus ça, en fait, l'énergie. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de chaleureux, sur quelque chose de beau. Là, on est dans l'amour, on est dans la passion, on est vraiment... pour les jeunes couples, comme je vous l'ai dit, hein, si on n'a pas osé exprimer ses sentiments, ce que j'ai dit dans le premier tirage tout à l'heure, eh bien là, on va le faire. On va le faire. Et puis advienne que pourra, mais en tout cas, ça met fin à des tracas, à des tourments. Relation compliquée ou triangle amoureux. Ici, nous sommes sur la séduction. Avec un voyage, un déplacement, oh, de l'abondance. Mais écoutez, pour vous, tout va très bien. Ici, on cherche à se séduire. On a envie de se voir, on a envie de se déplacer, de mettre des choses en place, en mouvement, pour que tout se passe très très bien. Donc là, on est sur un jeu de séduction, on cherche à se plaire, on cherche à se voir. Il peut y avoir des petits rendez-vous dans des petits coins comme ça. Voilà, on se rejoint à tel endroit, à telle heure. Voyez, on peut aussi envisager peut-être de partir ensemble, de s'offrir un week-end. Voilà, en tout cas ici, on est bien. Pour moi ici, on est sur un rendez-vous et visiblement, il se passera très bien. Donc la séduction revient, on est séduit parce qu'il y en a un des deux ici qui met des choses en place, qui se déplace, voyez. Donc on est bien. C'est un merveilleux moment ici pour vous. Voyons maintenant nos petits gris-gris, ce qu'ils vont nous dire. Pour vous, mes petites roses. Allez, on y va pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. On se fait un petit zoom. Alors, ici, nous avons un joli rendez-vous. Un rendez-vous qui sera tendre, très tendre. Par contre, on vous dit que pour la suite, il faudra laisser les choses se faire. Ici, on est dans des souvenirs, dans de la nostalgie par rapport à du passé. Donc, un petit pic ici, on a un petit peu de trahison. On se sent en tout cas trahi. Ou alors on repense, parce que là on est dans les souvenirs, on repense à quelque chose du passé que l'on a vécu, qui nous a fait souffrir, et qui a peut-être créé un blocage avec la famille, peut-être une instabilité. Hein, voilà. En tout cas, les choses, pour moi, ont stagné ici, ou stagneront sur cette semaine. Mais, on vous dit, ici, certes, il y a des choses qui sont bloquées, mais il y a toujours une solution à tout. Et même si vous avez des doutes et des incertitudes et que vous vous posez beaucoup de questions, on vous dit ici que si vous voulez être en paix avec vous-même, avec votre passé, avec la famille, quelqu'un d'ancien, voilà, ici, il faut remettre, il faut trouver un juste équilibre. Il faut savoir imposer ses règles, ses limites. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses qu'on est capable d'accepter et d'autres non. Et là, je pense qu'il y a un... Est-ce que c'est avec vous-même ou est-ce que c'est avec quelqu'un? Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, on vous dit osez. Osez vous imposer pour rétablir les choses.
Ensuite, on vous dit qu'ici, par contre, là, on ne joue plus. Hein, on ne joue plus. On n'a plus envie de jouer. On n'a plus envie de s'amuser. On veut vraiment quelque chose de sain, de pur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut imposer ces règles. Parce que là, voilà, on n'a plus envie de s'amuser. On a envie de laisser là tout ça hein, de côté. Ensuite, on a ici. Là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour vous réconcilier, pour vous rapprocher, pour prendre du repos, pour trouver une solution, pour pouvoir concrétiser ou vous engager sans forcément que les choses explosent, sans forcément vous mettre en colère, sans forcément que tout parte en miettes, hein, c'est un peu ça. Ici, on vous dit que vous êtes assez rusé. Vous êtes assez rusé pour pouvoir faire ce qu'il faut. Pour moi, vous êtes entouré ici. J'ai l'impression que vous êtes entouré et qu'on peut vous soutenir. Pour d'autres, on vous dit aussi ici que il y a certainement des choses lors d'un groupe d'amis ou de connaissances, vous voyez, plusieurs personnes. Ici, on a plusieurs personnes. Et il y a quelque chose qui vous sera révélé et répété. Mais on vous dit, soyez prudents. Ne vous fâchez pas, ne vous énervez pas. Attendez de voir comment les choses vont se goupiller. Tout ce qui est répété n'est pas forcément une vérité. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de mensonge. Il y a du mensonge. Voilà. Donc là, pour moi, on vous dit un joli rendez-vous qui sera tendre, qui sera affectueux, que ce soit un rendez-vous d'amour ou autre. On vous dit qu'ensuite, profitez de cet instant et laissez la suite des événements se dérouler. Clôturez ce qu'il y a à clôturer concernant une ancienne relation, la famille ou quelque chose du passé. Imposez-vous, imposez vos règles et puis ne vous fâchez pas. Ça ne servira à rien, vous allez perdre votre énergie. Ne vous fâchez pas par rapport à ce qui vous sera répété. Pensez à vous. C'est vous, en fait, ici, qui allez avoir les cartes en main. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Mais c'est vous, ici, qui allez avoir les cartes en main. C'est où vous vous détachez. La solution, c'est de se détacher, prendre du recul, se reposer. Ou alors, c'est d'entrer dans des conflits qui peuvent être malheureusement pas très agréables. Et est-ce que ça en vaut la peine? J'en suis pas certaine. Voilà. Allez, j'en reste là. Je pense que là, le message a été bien clair. Voyons maintenant, notre petite question. Je vous rappelle que la question doit concerner la période du 30 décembre au 5 janvier. Mes petites roses. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la rose. Merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, mes abonnés. La réponse est oui. Merci. Nous allons tout de suite regarder pourquoi oui. Allez, pourquoi oui? Pourquoi oui? Alors, oui, il y aura peut-être un peu de retard. Oui, c'est quelque chose qu'on a compris un peu tard. Oui, ce sera peut-être pas en temps et en heure. Peut-être qu'il y aura un peu de blocage. Oui, il y a de l'influence. Ça peut être vos pensées. Vous vous laissez peut-être influencer par vos pensées. Ou peut-être que quelqu'un ici est influencé. Ou vous vous faites influencer aussi peut-être. On vous dit oui, par contre, c'est une chance, une opportunité. C'est du bonheur qui est à saisir. On va prendre du rose, allez. On vous dit oui. Oui, ici, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a quelque chose que l'on va voir, mais qui fait du bien, qui donne du baume au cœur. On vous dit oui, vous allez prendre votre envol. On vous dit oui, il est peut-être de temps de lâcher prise. Oui, il est peut-être temps, pardon, d'avoir une autre vision, une vision plus grande, plus large sur les choses.
Oui, il y aura de la communication et j'en prends encore une petite dernière. Ou alors oui, vous ne devez pas appeler. Et oui, ici, il y aura un foyer heureux, il y aura des bons moments, il y aura quelque chose de très agréable. Voilà. Donc, avec le temps, les choses se feront. Et puis là, on a quand même pas mal de bonheur. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année. Que tous vos voeux, vos souhaits, tout ce que vous désirez se réalise. Et puis voilà. Puis je vous remercie d'être toujours là. Merci de m'avoir suivi toute cette année. Merci pour tous vos commentaires, pour vos likes. Enfin voilà, un grand, grand, grand merci à vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.